Après 60 ans, le matin décide souvent de toute énergie, pression artérielle, circulation intime, clarté d'esprit. Pourtant, un réflexe banal gâche la journée de beaucoup d'hommes sans qu'ils s'en rendent compte. Se lever trop vite, avaler un café à jeun, scroller immobile sur le téléphone ou croquer un petit déjeuner sucré crée un pic, puis une chute d'énergie, favorise l'hypotension orthostatique. La raideur articulaire et une circulation pelvienne plus lente. Le but de cette vidéo n'est pas d'interdire votre matinée, mais de corriger 3 à 5 gestes invisibles pour retrouver un départ stable et masculin, sans médicaments ni promesses exagérées. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue-andrologue depuis plus de 20 ans. J'accompagne des hommes de 60 à 85 ans qui veulent rester autonomes, lucides et confiants. J'ai vu trop souvent des routines normales saboter la pression artérielle, la glycémie et la vitalité intime dès les premières heures. Avec des ajustements simples, mes patients retrouvent un souffle plus ample, une marche plus souple et une meilleure réactivité vasculaire. Ce sont des gestes concrets, sûrs, adaptés à l'âge. Aujourd'hui, je vous montre un protocole du matin en 5 corrections faciles, réhydratation progressive, activation circulatoire douce, timing du café, petit déjeuner qui tient vraiment et hygiène vasculaire sous la douche. Suivez-les pendant 7 jours. Observez le sommeil, l'énergie à 10 heures, la fermeté de la marche et la qualité de la circulation intime. Vous n'avez pas besoin de tout changer, il suffit de ne plus faire ce petit geste au mauvais moment. Après 60 ans, se redresser d'un coup au réveil est l'une des causes les plus fréquentes d'étourdissements matinaux. La nuit, une légère déshydratation s'installe et les barorécepteurs, qui ajustent entre la pression artérielle, réagissent plus lentement. Résultat voile noire de quelques secondes, palpitations compensatoires, jambes molles, pas hésitant. Cette baisse de perfusion n'épargne ni le cerveau ni le petit bassin. Elle installe une fatigue diffuse et une raideur lombaire qui plombe la matinée. La bonne nouvelle, quelques gestes simples suffisent à stabiliser ce moment clé. Sur le plan physiologique, en passant de coucher à debout, la gravité attire 500 à 800 en milliers de sang vers les membres inférieurs. Chez l'homme de 60+, la vasoconstriction réflexe des veines est plus lente. Le débit cérébral chute brièvement et l'hypotension orthostatique apparaît. La déshydratation relative majeure l'effet, tout comme un café pris à jeun ou certains traitements diurétiques, alpha-bloquants, en redonnant du volume circulant et en activant la pompe des mollets avant la station debout, on soutient le retour veineux et on évite ce trou d'énergie. Concrètement, accordez-vous 3 minutes, restez assis au bord du lit, 60 à 90 secondes, pieds au sol, dos droit, en respirant profondément. Enchaînez 15 à 20 flexions-extensions de cheville par pied, puis 5 respirations diaphragmiques lentes pour relancer le retour veineux. Buvez ensuite 300 à 500 ml d'eau tiède par petites gorgées. En cas d'insuffisance cardiaque ou rénale, limitez un sens d'eau et suivez l'avis médical. Levez-vous en 2 temps. Faites quelques pas calmes dans la maison et gardez le café pour 20 à 30 minutes plus tard. Jamais en remplacement de l'eau. En 1 semaine, la différence est souvent nette, lever plus clair et plus calme. Moins de voiles noires et de bourdonnement d'oreilles, pas plus ferme, les mains et les pieds se réchauffent plus vite, la nuque se détend, la marche du premier quart d'heure gagne en souplesse. Beaucoup d'hommes décrivent une énergie plus stable vers 10 heures, moins de besoin de s'asseoir pour reprendre leurs esprits. Des mictions moins urgentes et une sensation pelvienne plus vivante, ce ne sont pas des miracles, c'est la physiologie qui reprend son rythme lorsque vous lui laissez le temps. Exemple clinique,
Marc, soit 67 ans, sous bêta-bloquant et diurétique. Se plaignait de vertige au saut du lit et d'un creux à 9h30. Avec 400 millédés au tiède au réveil, 20 flexions de cheville par jambe et un lever en 2 temps. Ses étourdissements ont disparu en 10 jours. Il a simplement décalé son espresso après le petit déjeuner, même café, meilleur effet. Dit-il, sa marche est plus assurée. Et il n'a plus ce besoin de se rasseoir après la douche. La constance, plus que l'intensité, explique ce progrès durable. Restez prudent. Consultez rapidement si les malaises sont fréquents, prolongés, associés à une chute, une douleur thoracique, un essoufflement inhabituel ou des troubles visuels persistants, en cas de neuropathie, de dysautonomie, de valvulopathie ou de modification récente de traitement antihypertenseur. Adaptez le protocole avec votre médecin. Le message tient en une phrase: offrez 3 minutes à vos vaisseaux pour se réveiller avec vous. C'est peu, et cela change toute votre matinée. Rester assis à scroller au réveil semble anodin, mais 10 à 20 minutes d'immobilité suffisent à figer les hanches, comprimer les veines du petit bassin et ralentir la pompe musculaire des mollets. La tête se remplit d'images, mais le corps reste à l'arrêt, la vigilance baisse après ce faux démarrage, le bas du dos se crispe, la sensation de jambes lourdes apparaît. Après 60 ans, ce décalage esprit-corps pèse sur la matinée entière, démarrage lent, raideur, envie de rester assis. Le but n'est pas d'interdire l'écran, mais de remettre le mouvement avant l'information. Physiologiquement, la station assise prolongée réduit de 30 à 40% l'activité de la pompe veineuse des mollets, favorisant la stase dans les membres inférieurs et le petit bassin. La pression intra-abdominale augmente légèrement, ce qui freine le retour veineux vers le cœur. Moins de sang oxygéné atteint le cerveau et les muscles proximaux. L'effort suivant paraît plus dur qu'il ne l'est. Chez l'homme de 60+. Ce ralentissement s'additionne à une vasoréactivité plus lente, la marche du premier quart d'heure devient lourde. La souplesse lombo-pelvienne diminue. La concentration est paradoxalement moins bonne après l'écran. Concrètement, mettez un réveil de 3 minutes avant tout écran, levez-vous, buvez quelques gorgées d'eau, puis effectuez une séquence simple, 30 secondes de bascule, cheville, genou, hanche. 30 secondes d'extension lombaire douce. 60 secondes de marche dans la maison en balançant les bras. 10 poussées légères contre un mur, 2 secondes poussées. 2 secondes relâchées. Terminez par 5 respirations diaphragmiques lentes. Ensuite seulement, asseyez-vous si vous le souhaitez pour consulter le téléphone. Idéalement, en position dynamique assis au bord de la chaise. Pieds actifs, dos long. En 7 jours, les bénéfices sont souvent nets, jambes plus beaux, non plus légères, dos plus souple, pas plus vif dès les premiers mécanismes. Beaucoup d'hommes notent une attention plus stable et une moindre envie de s'avachir après le petit déjeuner. La sensation pelvienne devient plus chaude, signe d'un débit mieux distribué. Le téléphone redevient un outil, non un frein. Si vous tenez à consulter les messages tôt, fixez-vous une règle simple, mouvement d'abord, information ensuite. Cette priorité redonne du rythme sans bouleverser vos habitudes. Cas clinique, Bernard, 72 ans, passait 25 minutes assis sur le téléphone avant de se lever vraiment. Il se plaignait de bas du dos rouillé et d'un coup de fatigue vers 10 heures. En remplaçant les 3 premières minutes par la routine décrite, puis en réservant l'écran pour plus tard, il a rapporté en 2 semaines une marche plus libre,
moins de raideur matinale et une concentration plus stable. Il continue de consulter ses actualités, mais après s'être mis en route, même routine, autre ordre, autre énergie. Restez prudent si vous avez des douleurs lombaires aiguës, une sciatique ou une arthrose de hanche très symptomatique, réduisez l'amplitude des mouvements et privilégiez la marche douce. En cas de vertige, appuyez-vous au mur pour les extensions et avancez progressivement. Si des engourdissements persistants, une douleur thoracique ou un essoufflement inhabituel apparaissent, arrêtez et consultez. L'objectif n'est pas la performance, c'est de remettre le sang en mouvement avant de nourrir l'esprit d'information. Boire du café dès le saut du lit réveille l'esprit. Mais chez l'homme de 60+, l'effet est souvent trompeur, pic nerveux, bref, puis creux d'énergie, irritabilité, miction plus fréquente, à jeun, l'estomac est plus sensible, plus sensible, la muqueuse est exposée et la pression artérielle peut fluctuer davantage lors du passage assis debout. Beaucoup décrivent un cœur qui s'emballe, une légère moiteur, puis une fatigue sourde vers 10 heures. L'objectif n'est pas de bannir le café, mais d'en faire un allié en ajustant son timing et son contexte nutritionnel. Physiologiquement, la caféine stimule le système sympathique et potentialise la réponse cortisolamique du matin. À jeun, elle accentue l'acidité gastrique et peut accélérer le transit, tout en majorant une diurèse légère déjà présente au réveil. Résultat volume circulant un peu réduit, pression moins stable et nervosité vide. Le sucre ajouté amplifie le yo-yo glycémique, en insérant une hydratation et une bouchée protéinée avant l'expresso. On amortit ces effets retour veineux mieux soutenus, glycémie plus lisse, vigilance plus durable. Concrètement, commencez par 300-500 ml d'eau tiède en petites gorgées, puis prenez 10-15 grammes de protéines faciles demi-yaourt nature, fromage blanc, ou un œuf si vous préférez salé, ajoutez une fibre 1 fruit entier ou 2 CS de flocons d'avoine. Attendez 20-30 minutes. Puis prenez votre café. Restez à 1-2 tasses le matin. Évitez d'en faire un substitut d'hydratation et limitez les sucres rapides. Un expresso court, pris après ce socle, est souvent mieux toléré qu'un grand café sucré bu sur un estomac vide. En 7 jours, vous pouvez attendre des changements discrets mais nets, esprit plus clair sans agitation, moins d'envie de grignoter sucré à 10 heures, miction moins pressante et une marche matinale plus régulière. Beaucoup notent une énergie plus plate au bon sens, avec moins de haut-bas, la respiration se cale, la nuque se relâche et l'humeur devient plus stable. Ce n'est pas la force de la dose qui compte, mais la cohérence du rituel eau, petites protéines, fibres, café, puis petit déjeuner complet si désiré. Cas clinique, Jean, 71 ans, amateur d'expresso à jeun, vers 6h30 décrivait le turbo puis le trou, et des envies de biscuits à 9h45. Nous avons gardé le même café, mais après 400 ml de yaourt et un demi-yaourt, 25 minutes plus tard, en 10 jours, il n'a plus eu de creux, a réduit le sucre ajouté et son envie de grignoter a chuté. Il dit « sentir le café dans la tête, pas dans l'estomac. À midi, l'appétit est resté bon, sans somnolence postprandiale inhabituelle. » Prudence si vous souffrez de reflux, d'hypertension labile, d'arythmie, d'insomnie, ou si vous prenez des diurétiques et alpha-bloquants, dosez modestement, avancez l'horaire si le sommeil est fragile et parlez-en à votre médecin en cas d'inconfort. Évitez le café en remplacement de l'eau et limitez les boissons caféinées après le milieu d'après-midi. Le message est simple, gardez le café,
Mais placez-le au bon moment et sur un terrain préparé, vous gagnerez en stabilité sans renoncer au plaisir. Un petit déjeuner sucré passe bien au réveil, mais chez l'homme de 60+, il provoque souvent un pic, puis une chute d'énergie en fin de matinée, somnolence à 10-11 heures, irritabilité, envie de grignoter, jambes lourdes, jus, pain blanc, confiture, biscuits et céréales raffinées montent vite la glycémie, puis la font redescendre trop bas. Le cerveau réclame du sucre, le corps se sent mou. La marche paraît plus pénible. Le but n'est pas de bannir le sucré à vie, mais de poser un socle qui tient protéines, fibres et bons lipides pour stabiliser la courbe et soutenir la circulation. Sur le plan physiologique, l'afflux de glucides rapide stimule fortement l'insuline. Chez les 60+, la sensibilité métabolique est les plus variables, la réponse peut être disproportionnée. D'où hypoglycémie réactionnelle, brume cérébrale, tremblement fin, transpiration froide, la leptine et la gréline s'en mêlent satiété courte, faim précoce, la vasodilatation vide une partie du tonus, la pompe des mollets tourne moins rond, en rehaussant la part de protéines et de fibres, on ralentit l'absorption, on lisse la glycémie, on nourrit mieux muscles et cerveau. Concrètement, visez un socle 3 pièces. Protéines 15-25 grammes, un yaourt nature 50 grammes plus un œuf ou 150-200 grammes de fromage blanc. Fibres glucidées lance 450 grammes de flocons d'avoine ou 1 tranche de pain complet plus un fruit entier, pomme, poire, baie, bons lipides 15 grammes de noix, noisettes, avocat, buvez de l'eau tiède, gardez le café après quelques bouchées. Variante salée, express, 1, œuf, 12 avocats, tomates, tranche de pain complet, évitez les jus, préférez le fruit entier, plus rassasiant et plus doux pour la glycémie. En une semaine, les bénéfices sont souvent nets, cas plus stable vers 10 heures, moins de coups de barre. Pas plus souple au départ. Esprit clair sans agitation. Beaucoup décrivent une faim qui arrive plus tard, une envie sucrée diminuée et une humeur plus régulière. La marche de début de matinée se fait avec moins d'efforts perçus, la nuque se détend plus vite, indirectement. Certains constatent des mictions moins pressantes et une sensation pelvienne plus chaude, signe d'un débit mieux distribué. Rien de spectaculaire, juste une physiologie respectée. Cas clinique Alain, 110 ans, prenait jus d'orange, pain blanc et confiture, à 10h30 il piquait du nez et grignotait des biscuits. Nous avons remplacé le jus par un fruit entier, ajouté 150 g de fromage blanc et 30 g de flocons d'avoine, gardant le café après quelques bouchées. En 10 jours, plus de somnolence, faim à midi, moins d'envie de sucre, il dit tenir la matinée et marcher plus léger. Le plaisir c'est rester confiture fine, mais sur pain complet, en petite quantité, après le socle. Prudence si vous êtes diabétique ou sous insuline sulfamide, ajustez avec votre médecin pour éviter l'hypoglycémie. En cas d'insuffisance rénale, modérez les protéines selon avis. Si reflux, fractionnez et mastiquez lentement. Privilégiez l'avoine et le yaourt nature. Astuce, préparez la veille overnight oats, gardez des noix à portée, servez le fruit entier au lieu du jus. Le message tient dans peu de mots, basez votre matin sur protéines plus fibres, bons lipides. Le sucré devient alors un complément. Pas un déclencheur de chute. Une douche très chaude et prolongée détend sur le moment, mais elle prolonge une vasodilatation périphérique déjà présente au réveil.
chez l'homme de 60+. Cela peut accentuer l'hypotension orthostatique tête légère en sortant de la douche. Besoin de s'asseoir, parfois un voile noir de quelques secondes, la chaleur ramollit le tonus veineux. Le sang stagne davantage dans les jambes et le petit bassin. Le cerveau reçoit un peu moins de débit. Résultat, un démarrage cotonneux, une nuque lourde, une envie de se poser plutôt que d'avancer. L'idée n'est pas de supprimer la chaleur, mais de la doser. Sur le plan physiologique, l'eau très chaude dilate les capillaires cutanés et augmente les pertes hydriques par sudation. Après la nuit, où l'on est déjà légèrement déshydraté. Ce double effet réduit le volume circulant efficace et fait chuter la pression artérielle au passage debout. Le cœur accélère pour compenser, mais l'effort paraît plus lourd quand on s'habille ou qu'on marche. À l'inverse, une fin de douche plus fraîche sur les jambes stimule la vasoconstriction et le retour veineux, ce qui recale le système nerveux autonome et rend la sortie de salle de bain plus stable. Concrètement, adoptez un rituel simple, eau tiède, la majeure partie du temps pas brûlante. 3-5 minutes suffisent. Terminez par 30-60 secondes plus fraîches en ciblant cheville, mollets, cuisses et bas-ventre. Laissez l'eau couler de bas en haut. Respirez lentement. Gardez la nuque hors du jet frais si vous n'aimez pas la sensation. Séchez-vous en friction ascendante, cheville, cuisse, pour activer la pompe musculaire. Enfilez vos chaussettes assises pour préserver l'équilibre, puis marchez doucement 20-30 mètres dans la maison avant toute tâche exigeante. Les bénéfices attendus en une semaine sont discrets mais nets, moins de tête vide à la sortie de douche. Pas plus ferme, jambes plus légères, humeur plus stable. Beaucoup d'hommes décrivent une transition plus claire vers l'habillage, avec moins d'envie de s'asseoir. La respiration se cale, la nuque se détend et la marche du premier quart d'heure gagne en souplesse. Cette petite modulation thermique suffit souvent à éviter le creux de 15 à 30 minutes post-douche. On ne cherche pas l'exploit, on cherche la cohérence vasculaire au bon moment. Cas clinique, Gérard, 73 ans, aimait les douches très chaudes de 10 minutes, il sortait en sueur, la tête légère, puis s'asseyait pour reprendre ses esprits. Nous avons réduit à 4-5 minutes qui étaient tièdes et ajouté 45 secondes fraîches sur les jambes. En 10 jours, il ne s'assoit plus. Chausse ses bas de contention plus facilement et dit « Sortir de la salle de bain déjà prêt à bouger », il a gardé son plaisir de chaleur. Mais au début, pas à la fin. Même routine. Autre ordre, énergie plus régulière et matinée plus fiable. Prudence si vous avez une hypertension non contrôlée, une cardiopathie instable, une neuropathie ou des troubles de l'équilibre, restez sur du tiède constant. Progressez doucement. Tenez une barre d'appui. Évitez les douches très chaudes en cas de varices douloureuses ou de dermatoses inflammatoires actives. Hydratez-vous avant la douche si vous transpirez beaucoup et aérez la salle de bain pour limiter la vasodilatation induite par la vapeur. Message clé, gardez le confort de la chaleur. Mais finissez plus frais sur les jambes, vous stabilisez la pression et gagnez un vrai élan. Le matin n'a pas besoin d'être héroïque, seulement cohérent avec votre âge et vos objectifs. En évitant le lever brusque, en mettant 3 minutes de mouvement avant l'écran, en plaçant le café après l'eau et une petite base protéinée, en construisant un petit déjeuner qui tient, puis en finissant la douche un peu plus frais sur les jambes, vous donnez à vos vaisseaux le temps d'être vos alliés. Les effets attendus sont simples, moins de voiles noires, un pas plus ferme, une énergie plus plate dans le bon sens, une tête claire et une circulation intime plus présente. Ce ne sont pas des miracles. C'est votre physiologie respectée.
pour vous y retrouver. Pensez en chaîne courte haut, cheville, assis debout, en 2 temps, quelques pas, café. Temporisé, socle, protéines, fibres, douche tiède, faim fraîche, pendant 7 jours, notez 2 repères concrets, la qualité du lever, 0 haut, 10, et l'état à 10 à clair, stable, besoin de s'asseoir. Si un geste vous est difficile, réduisez l'amplitude plutôt que d'abandonner. La constance l'emporte toujours sur l'intensité. Vous ne redevenez pas l'homme d'hier, vous devenez l'homme d'aujourd'hui, stable et maître de son départ quotidien. Commencez demain par un seul changement, celui qui vous paraît le plus facile. Collez un mémo près du lit, 3 minutes pour mes vaisseaux. Gardez un verre d'eau prêt, mettez une alarme de 180 secondes avant tout écran. Après 3 matinées, ajoutez le suivant. Si vous avez un tensiomètre, mesurez 2 fois par semaine au lever pour constater la stabilité. Si vous n'en avez pas, fiez-vous à vos sensations, moins de tête vide, pas plus sûr, souffle plus calme. Partagez ce protocole avec un ami de votre âge. Avancer à 2 rend tout plus simple. En cas de vertige persistant, de douleur thoracique, d'essoufflement inhabituel ou de chute, consultez sans attendre et adaptez chaque étape avec votre médecin pour recevoir d'autres conseils clairs et bienveillants. Abonnez-vous à Clé de longévité et laissez en commentaire. Je commence demain. Un geste après l'autre, votre matin redevient un allié fiable. Et vous, le capitaine serein de votre journée.